Alors, comme tu peux voir, l'environnement il est un peu différent. Je suis pas du tout chez moi, je suis chez un ami. Ouais, fais pas attention à la coupe de cheveux. Je m'étais pas rendu compte quand je tournais. Et ça résonne beaucoup. Je suis pas chez moi, j'ai pas de micro. I'm sorry guys. Mais c'est une vidéo super importante. Et je sais qu'elle va être un peu plus chiante à regarder que les autres. Mais mec, tu peux la regarder jusqu'au bout et essayer vraiment de réfléchir à est-ce que tu as appris des choses. Tu vas vraiment te demander qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux en retenir. Je pense que ça peut être un bon truc. Bisous mec, bon visionnage. Je vais quand même t'enregistrer une magnifique vidéo qui en plus s'intitule Comment 100 jours de détox de dopamine ont absolument changé ma vie. Et 100 putains de jours, ça a totalement changé ma vie. C'est passé super vite. Mais en même temps, ça a totalement changé ma vie et je suis une personne totalement différente. Je suis plus du tout le même qu'il y a 100 jours. Et je vais pas un peu te raconter le pourquoi du comment j'ai fait ça, même si c'était juste pour atteindre mes objectifs plus rapidement. Je vais juste t'expliquer ce qui a changé et ce que j'ai fait, surtout pendant ces 100 jours. Parce qu'il n'y a pas que la détox. Je mets le label détox de dopamine, mais il n'y a pas que ça que j'ai fait. Donc déjà, qu'est-ce qui a changé? L'une des premières choses qui a changé, c'est ma capacité à travailler. Et ça, c'est dû à... Je vais y venir après, mais je parlerai de vision. Mais là, ma capacité à travailler, elle a changé parce que je suis beaucoup plus discipliné qu'avant. En fait, pendant ces 100 jours, ma discipline, elle est passée à un niveau carrément supérieur. J'avais jamais connu ça auparavant. La capacité à résister à des tentations et à ne pas procrastiner sur des choses. Et à juste me mettre à travailler, même quand j'ai pas envie, même quand je me sens pas trop de le faire. Et mec, ça a juste changé ma vie parce que du coup, je travaille tout le temps. Même là, tu vois, chez un ami, j'ai toutes les raisons sont bonnes pour ne pas travailler. Hier, on a fait une séance de sport jusqu'à très tard, on s'est couché tard. Je me suis levé, j'avais la tête dans le cul, mais j'ai quand même fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ma routine, j'ai fait mon travail, et là, je suis en train de t'enregistrer une vidéo. Alors que je suis pas chez moi et j'aurais pu juste partir en ville, marcher, manger un petit déj. Mais non, je dois travailler, je suis discipliné, donc je travaille même quand le contexte n'est pas optimal. Et c'est surtout ça qui a fait que j'ai une meilleure capacité à travailler, c'est que malgré le contexte qui n'est pas optimal, bah, je travaille quand même en fait. Malgré l'envie de ne pas travailler, je travaille quand même. Parce que j'ai une discipline hors norme, enfin hors norme, par rapport à avant en tout cas. Deuxième chose qui a fait que ma capacité à travailler a totalement explosé, c'est ma santé mentale. C'est tout con, hein. Mais en fait je me sens super bien tout le temps. Et donc c'est beaucoup plus facile de travailler quand tu te sens bien que quand tu te sens mal. Donc quand tu regardes la moyenne des 100 derniers jours, bah, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Et du coup, c'est plus facile de se mettre à travailler aussi. Tu vois. Alors évidemment, faut pas dépendre que du fait que tu es heureux et que tu te sens bien. Mais quand tu peux te sentir bien et être heureux, motivé, c'est cool en fait. Tu vois, c'est bien aussi. Faut savoir servir de ça. La lumière est un peu bizarre. Vous devez pas trop avoir l'habitude de me voir sous cet angle-là. Et ce qui a changé aussi ma capacité à travailler, c'est mon état d'esprit aussi. Parce que me connaissant, tu vois, YouTube c'est très long terme en fait. Tu peux pas avoir des résultats tout de suite, en tout cas comme ça, et ça demande beaucoup de travail. Et j'ai changé d'état d'esprit vis-à-vis de ça, ce qui m'a permis de continuer à travailler même sans vraiment de gros résultats, tu vois. Alors qu'avant c'était vraiment pas possible. Genre j'ai raconté ça plusieurs fois sur la chaîne, mais plusieurs fois dans le passé j'ai essayé de lancer cette chaîne YouTube. Attends, c'est trop bien. Plusieurs fois dans le passé j'ai essayé de lancer cette chaîne YouTube, mais j'ai jamais eu vraiment trop le courage, ou j'ai jamais su rester constant parce que j'avais un mauvais état d'esprit. Et juste avoir un bon état d'esprit, être ok avec le fait que je vais pas forcément avoir beaucoup de résultats et que ce qui va faire que je serai quelqu'un de meilleur, c'est aussi parce que j'ai la capacité à travailler, à faire des choses sans avoir de résultats pendant longtemps. C'est ça qui fait la diff aussi. Donc c'est en ça que ma capacité à travailler, elle a changé. Deuxième chose qui a changé, c'est ma vision. Déjà la première chose, c'est que j'ai gagné énormément en clarté sur ce que je voulais dans ma vie et ce que je voulais pas dans ma vie. Sur la personne que je voulais être et sur à tout prix ce que je voulais éviter en fait. Et du coup j'ai une bien meilleure vision de ce que je veux et ce que je veux pas. Donc ça m'aide à bosser vers mes objectifs aussi, tu vois. Parce que si je sais ce que je veux, que je sais ce que je veux pas, ensuite mes objectifs ils vont être beaucoup plus adaptés à ça, tu vois, ils vont être beaucoup plus cohérents.
Et juste gagner en clarté, bah, ça a changé ce côté-là, tu vois. J'ai une bien meilleure vision de ce que je veux et ce que je veux pas. Deuxième chose aussi pour la vision, c'est que j'ai beaucoup élargi mon champ des possibles. Je me sens beaucoup plus capable de faire tout et n'importe quoi, tu vois. Tu me dis astronaute dans 10 ans, je te dis ouais, pourquoi pas. Enfin peut-être pas quand même, mais tu vois que j'ai beaucoup plus l'impression que je suis capable de faire des choses et de changer ma vie en fait. J'ai littéralement l'impression que je suis le seul responsable de ce qui m'arrive et que donc, comme si tu veux, je me mets comme seul responsable de ma vie, je suis aussi le seul qui est capable de la prendre en main, en gros, c'est ce que je veux dire. Comme je sais que c'est le travail régulier qui te fait avoir un résultat, bah juste je me dis que je peux faire n'importe quoi en fait. Genre j'ai juste à le vouloir et à vraiment me fixer un objectif et à réfléchir par rapport à ça et mettre des actions tous les jours et je sais que je progresserai vers l'objectif quel qu'il soit. Et surtout, j'ai une meilleure vision parce que j'ai des meilleures connaissances qu'avant. Déjà parce que bon, je me connais mieux personnellement, mais aussi j'ai une meilleure connaissance de YouTube par exemple. Et on en parlera après, mais c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Et comme je commence à de mieux en mieux connaître la plateforme, et ben, comme j'ai plus de connaissances vis-à-vis de ça, par exemple, ça m'aide à avoir une meilleure vision de ce que je veux. Enfin, pas une meilleure vision, mais ça m'aide à avoir de la vision sur ce que je peux faire plus tard. Aussi, j'ai engrangé pas mal de connaissances parce que j'ai pas mal lu cet été, par exemple, ces 100 derniers jours. J'ai écouté beaucoup de podcasts, il y en a que j'ai réécouté et ça rentre dans ma tête, tu vois. Du coup, j'ai beaucoup plus de connaissances et ça reste dans ma tête. Du coup, j'ai une bien meilleure vision. Ouais, quand je te parle de connaissances, c'est surtout des connaissances vis-à-vis de mes objectifs, de ce que je veux faire et de ce que je veux pas faire aussi. Troisième chose qui a changé de ouf, c'est con, c'est un terme bateau, mais c'est ma confiance en moi. Et je pense que la première chose, c'est parce que j'ai gagné énormément en résilience. En fait, j'aurais eu 1001 raisons d'arrêter de poster sur YouTube, mais en fait, j'ai continué. Quand il y avait des vidéos qui faisaient des flops, je continuais. Quand ça se passait pas très bien dans mes relations personnelles avec des gens, bah, ça me démoralisait, mais je le faisais quand même, tu vois, je bossais quand même, je gagnais en résilience, tu vois. Et donc, ça m'a fait prendre énormément confiance en moi vis-à-vis de ça. Donc ça m'a totalement transformé et c'est juste génial en fait. J'ai gagné aussi en confiance en moi parce que je peux dire pour la première fois de ma vie, je suis constant avec YouTube. J'ai posté pas loin de 100 vidéos en 100 jours. On est vraiment à quelque chose près à une vidéo par jour. Et ouais, je peux dire que je suis constant avec YouTube, tu vois. Même si c'est pas les meilleures vidéos de la planète, je peux dire ouais, je suis constant en fait. Je suis un mec constant. Tu verras après, mais ça fait 100 jours que je médite d'affilée. Je méditais déjà avant, mais bref, tu verras, incroyable, tu vois. Confiance en moi parce que je fais beaucoup mieux face à la critique qu'avant. Parce que quand j'ai commencé à poster sur YouTube, bah il y avait des fois des commentaires un peu méchants, très parfois personnels, tu vois, en plus, donc mais que ça peut blesser, tu vois. Et en fait, j'ai appris à passer outre, en fait. À m'en foutre un peu, tu vois. Sauf si la critique, elle sert à quelque chose, tu vois. Sauf si c'est pour, dans le fond, améliorer ma vidéo, mais si c'est juste pour redescendre la personne, j'écoute pas et j'ai tendance à me dire que c'est juste un mec frustré qui écrit en commentaire, tu vois. C'est qu'il a du temps à perdre aussi. Et j'ai pris beaucoup confiance en moi parce que mon dernier point c'est ça, hein, c'est que je gagnais beaucoup en responsabilité, déjà vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis des gens que je coach, vis-à-vis de mon travail. Je prends beaucoup au sérieux ça, même si j'aime bien toujours l'humour, hein, je prends pas tout trop au sérieux, trop premier degré, mais il y a quand même un niveau de responsabilité qui est là. Et en plus du fait que je déménage bientôt, tu vois, donc je prends toute ma vie en main et ça me fait prendre confiance en moi de ouf. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pendant ces 100 jours? La première chose que j'ai faite, et c'est un peu le label de la vidéo, donc c'est pour ça que tu es là, c'est la détox de dopamine. Mais j'ai pas fait que ça. Il y a des choses qui sont super importantes. Ne prends pas juste les principes de détox de dopamine, sinon ça va servir à rien. En gros, ce que j'ai fait, première chose, c'est la détox de dopamine. Donc ça veut dire, il y a des règles bien précises. Pas de réseau, pas de jeux vidéo, pas de pornographie, pas de malbouffe. Ok, c'est tout. C'est ces règles-là que je me suis imposées et je les ai très bien tenues, à une seule exception près, mais je suis pas infaillible.
malheureusement, c'est la malbouffe. Ok, j'ai bossé à Burger King tout l'été. Et ouais, c'est dur de résister aux tentations quand tu les vois à longueur de journée. En fait. J'ai réussi souvent à résister aux tentations, mais il y avait des jours où c'était plus dur que d'autres et j'ai pas réussi à résister à la tentation. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai pas perdu autant de poids que ce que j'aurais aimé en perdre cet été. Mais voilà. Grosso modo, c'est ça les règles de détox de dopamine, donc je vais te les redire. Pas de réseau, pas de jeux vidéo, pas de malbouffe et pas de pornographie. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce que si tu veux, c'est des activités hyper dopaminergiques qui stimulent très fort ta dopamine. Et à force de les avoir dans ton quotidien, ce qui se passe, c'est que ton cerveau il s'habitue à ces choses-là. Et il pense que c'est la norme. Et il pense que toutes les autres activités, si tu dois les faire, elles doivent être autant stimulantes que celles-là. Mais c'est pas ça, tu vois. Parce que quand tu dois travailler, c'est pas autant stimulant que les réseaux. C'est pas autant stimulant que les jeux vidéo, que la malbouffe ou que la pornographie, tu vois. Donc en fait, c'était juste un moyen d'habituer mon cerveau aux choses difficiles. C'est tout, tu vois. Et ça fonctionne du tonnerre. Et tu vois, j'ai aucun manque. Je manque pas de réseau. C'est marrant parce que quand on a les réseaux, on croit que quand on les enlève, on va rater quelque chose. J'ai rien raté, frère. Personne, non. Il y a des gens qui m'envoient des messages, mais j'ai rien raté d'important. Enfin, je veux dire, je peux me passer des réseaux, tu vois. Et tu peux t'en passer aussi, ne crois pas. Jeux vidéo, pareil, ça sert à rien. Si tu veux vraiment t'amuser, je sais pas, faire un foot à la limite, mais là, les jeux vidéo, c'est juste ça nique tes niveaux de dopamine et après, c'est beaucoup plus difficile de faire le reste. Pareil pour la malbouffe et la pornographie, j'en parle même pas. De toute façon, j'en parle en long et en large sur la chaîne. Mais voilà, une détox de dopamine. Deuxième chose que j'ai faite, trop importante, tu peux pas partir de la vidéo sans avoir les 3 autres choses que je vais te donner après ce que je vais. Enfin, là, je vais t'énumérer 2 principes en plus de la détox de dopamine et tous les petits trucs en plus qui ont fait la différence sur le long terme que je vais te donner après. Si tu pars sans ça, ça sert à rien que tu as regardé jusque-là. Là, enfin, je sais, c'est pour le watch time, ça va améliorer et tout, mais regarde jusqu'au bout, c'est de l'or ce que je te donne. C'est de l'or, c'est vraiment 100 jours de tryhard et que je te synthétise pour que tu puisses faire la même chose. Donc détox de dopamine, mais aussi le focus. Et en gros, c'est très simple. J'avais un objectif clair. J'avais une priorité. Donc c'était mon objectif. Objectif clair, j'en fais ma priorité unique. Je me concentre sur les actions essentielles. Et je bosse tous les jours dessus. Je show up every day, mec. Show up every day. C'est tout. C'est ça le focus. T'as un objectif clair, t'en fais ta priorité. Priorité, ça veut dire que tu fais des compromis. Ça veut dire que le reste, tu le compromets. Action essentielle. Quels sont les 10% d'actions qui me rapportent 90% des résultats si répétés? Et tu show up every day. Tu fais ça tous les jours. Ok. Je sais que ça peut te paraître simple, mais ça fait genre... Là, ces 4 principes, c'est un concentré de savoir, de connaissances, d'expérience de plein d'autres gars, mais de moi aussi, pour juste décrire le focus. Chaque principe que je t'énumère là, détox de dopamine, focus, l'immersion, je vais venir après, et les trucs en plus, c'est life changing, ça change ta vie. Chacune de ces choses-là change ta vie. Je les ai toutes implémentées et en 100 jours, ma vie a totalement changé. Donc je vais te les répéter. Pour le focus, un objectif clair. Tu en fais une priorité. Tu te concentres sur les actions essentielles et tu show up every day. Tu te fais ça tous les jours. Si tu veux apprendre à te focus, j'ai fait une vidéo sur le focus récemment, le focus micro et macro. Si tu veux avoir plus d'infos sur le focus, comment se focus au niveau micro, donc ça veut dire que dans ta journée, mais aussi rester focus long terme sur les mêmes choses essentielles, enfin sur quelques éléments sur le long terme, c'est ça que je veux dire. Tu peux regarder la vidéo. Si je suis pas un cancre, je la mets en description, sinon je crois que c'était 2 ou 3 vidéos avant ça. Maintenant, le troisième principe, c'est l'immersion totale. Et ce que j'entends par l'immersion, c'est ton environnement physique et matériel, le contenu en ligne que tu regardes et tes fréquentations. Ça doit représenter l'objectif que tu veux atteindre. Et c'est comme ça que tu es dans l'immersion en fait. C'est parce que ton environnement physique, il te fait penser à tes objectifs, ton environnement matériel, physique, tu vois. Comme là, le poster par exemple, bon ça c'est chez mon pote, tu vois. Mais ça peut être ça, tu vois. Et là il y a une citation sur sa fenêtre,
Je montrerai après s'il faut. Et là aussi, il y a d'autres posters, enfin bref. Ça, c'est de l'immersion, c'est son environnement physique, tu vois. Mais aujourd'hui, l'environnement physique, tu vois, c'est par exemple... ça peut être aussi ton bureau, tu vois. Est-ce qu'il est rangé, ton bureau? C'est tout con, hein. Mais est-ce que ton ordi est organisé pour le travail aussi, tu vois? Est-ce que ton compte Notion, ton espace Notion, il est bien organisé pour le travail aussi? Environnement physique, matériel, optimisé pour tes objectifs, pour la productivité, le bien-être. Ce que tu veux, faut pas qu'il y ait des chaussettes qui traînent partout, faut pas qu'il y ait du bordel, tu vois. Faut que tu aies envie de travailler. Maintenant, le contenu en ligne. Faut que tu regardes du contenu en ligne qui reflète ton objectif, en fait. À titre d'exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour le contenu en ligne, j'ai regardé que des podcasts qui parlaient de business, d'entrepreneuriat, de développement, d'amélioration de soi, etc. Les vidéos, pareil. Les livres, c'est pareil. Donc tout le contenu en fait que j'ingère, il m'emmène vers mon objectif. Et c'est ça, c'est un principe de l'immersion absolument crucial. Parce que tu vas un petit peu laver ton cerveau. Ça va, à force de regarder du contenu, en fait, tu vas surtout enregistrer beaucoup plus d'informations. Tu vois. Là, c'est pas comme si tu lisais un seul livre sur l'entrepreneuriat et après tu lisais d'autres livres. Non, là, littéralement, c'est le contenu que je regarde, il est tourné que vers mes objectifs. Il n'y a que ça, en fait. Et en fait, si tu regardes mon environnement physique et matériel, le contenu que je regarde en ligne, et je vais y venir, les fréquentations que j'ai, tu te dis, oui, bon, ce mec-là, il a des objectifs dans sa vie, en fait, il fait quelque chose, tu vois. Et mes fréquentations, tu vois, là, je suis chez un ami, c'est un mec déter aussi, tu vois. Il va à la salle, il est en train de construire son agence il est en train de construire son agence pour créer des sites internet pour des entreprises qui en ont besoin. Et il est déter, tu vois, il est parti au boulot et tu vois, il fait des trucs de sa vie aussi. Et j'ai d'autres amis qui font plein de choses dans leur vie. Et un point des fréquentations qui est super important, moi j'ai rejoint une communauté en ligne, payante, privée. Et de gens comme moi qui aiment se développer, d'entrepreneurs. Et en fait, ça me force à m'adapter à mon environnement, tu vois, aux gens que je fréquente, parce que tu es à moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et c'est juste trop important de s'entourer des personnes qui te ressemblent et qui ont les mêmes objectifs que toi. D'ailleurs, je t'en parle là, mais j'ai une communauté privée maintenant, donc si tu veux la rejoindre, c'est aussi un bon moyen d'avoir des fréquentations de gens qui te ressemblent, en fait, de trouver des gars comme toi qui aiment se développer, qui ont des objectifs, etc. Et puis, ce sera aussi l'occasion qu'on discute un peu de vive voix ensemble. Et si tu veux des conseils de ma part aussi, ça peut être une très bonne solution. Voilà, je t'en dis pas plus. Premier lien en description. Mais pour revenir au sujet, les fréquentations, c'est trop important parce que tu vas finir par adopter les comportements, les habitudes, les mêmes actions, les mêmes états d'esprit, les systèmes de pensée des personnes que tu fréquentes. Et si ces personnes-là font des choses, ont des états d'esprit, des systèmes de pensée, des comportements qui te tirent vers le haut ou qui sont faits pour atteindre leurs objectifs, et tu vas faire la même chose en fait. Tu vas t'adapter à ton environnement. Donc trop important. Immersion totale. Et c'est vraiment un principe que j'ai respecté pour le coup pendant ces 100 jours. D'ailleurs, là je dis 100 jours mais j'arrête pas, hein. Je continue. Je continue totalement. Je vais pas m'arrêter sur ça en fait. Tu vois, je vais continuer à faire cette détox, à être complètement focus en immersion totale jusqu'à nouvel ordre en fait, jusqu'à ce que j'ai atteint mes objectifs, jusqu'à ce que je puisse vivre de YouTube. Jusqu'à ce que j'ai plus besoin de travailler pour vivre en fait. Il y a quand même des trucs en plus qui sont absolument cruciaux, qu'il faut pas que tu rates. Et que j'ai fait et qui sont beaucoup trop importants. Et je dis ça à chaque truc, mais enfin, je mets du cœur aussi, tu vois, dans ce que je fais, et chaque vidéo que je fais, je sais qu'elle peut changer la vie de quelqu'un. Donc, pour ça que je dis ça, que c'est game changer à chaque fois, que c'est incroyable, que c'est puissant et tout. Mais c'est réel. Première chose, je dirais, c'est le dire fréquemment. Peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine, comme je fais, pour plusieurs choses. Déjà, tu deviens plus articulé, tu captes un petit peu les tournures de phrases des mecs que tu lis, tu as du nouveau vocabulaire, tu apprends à structurer tes idées dans ta tête au fur et à mesure que tu lis, et t'engranges des connaissances de ouf. Et c'est exactement des choses dont j'ai besoin pour être bon sur YouTube et pour être bon même dans la vie en général. Donc je lis fréquemment, tu vois.
Je lis pas tous les jours, je vais pas faire le menteur, hein. Je lis pas tous les jours, hein. Mais plusieurs fois dans la semaine. Et c'est des livres de développement personnel, par exemple, en ce moment je suis en train de lire Essentialisme de Greg McKeown, je suis aussi en train de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, Atomic Habits, donc en français, rien peut tout changer. J'ai lu The Way of the Superior Man, donc La Voix de l'homme révélé, en français. J'ai quasiment fini Essentialisme et j'ai quasiment fini L'Alchimiste de Paulo Coelho, à 90% les deux, donc je suis pas loin d'avoir lu 4 livres en 100 jours. Tu me diras c'est pas gigantesque, mais je fais pas que ça de toute façon, tu vois. Mais ça m'a vraiment aidé, et puis c'est des bons livres hein, pour le coup. Vraiment ils sont géniaux. Un des trucs en plus que j'ai fait mec, c'est aborder des filles. Et tu me diras, c'est un truc de machiste ça. Non, en tout cas je pense pas, tu vois. Je fais ça pour améliorer mes compétences sociales, surtout. Peut-être qu'un jour je tomberai sur une fille incroyable, qui sera ma femme, mais peut-être pas maintenant, tu vois. Bon, après je suis pas assez bon encore, mais tu vois, je l'ai fait par exemple pas plus tard que hier. Là je suis à Rennes avec mon pote, j'ai abordé 5 filles. Genre je me suis mis un challenge, je me suis dit vas-y je vais aborder 5 filles. En septembre il faut que j'en ai abordé 100. Et du coup je me suis dit vas-y autant commencer, tu vois. Que je prenne pas de retard, donc j'en ai fait 5. C'est plus ou moins bien passé, tu vois. Il y en a avec qui j'ai bien rigolé, d'autres avec qui c'était un peu moins bien. Mais j'améliore mes compétences sociales, tu vois, je rentre dans le bain, je fais des progrès de ouf et ça me donne confiance en moi aussi, tu vois. Et ça me fait sortir de ma zone de confort, juste incroyable. Et puis tu sais, tous les mecs sont pas capables de faire ça, donc je me dis mec je porte mes couilles de ouf en fait. C'est vrai que j'ai des grosses couilles quand même. C'est une dingue. Mais voilà, je fais ça et... Alors je l'ai pas fait tout l'été non plus, mais je l'ai fait quelques fois quand même. En 100 jours, j'ai bien dû le faire 30 fois, tu vois. Je compte les 5 de hier, j'ai bien dû le faire 30 fois. Et mec, mes compétences sociales s'améliorent en fait. Ok, troisième truc en plus, aller à la salle de sport, courir et faire 10 000 pas par jour. C'est... je pourrais pas te décrire à quel point c'est important ces choses-là. Aller à la salle de sport. Je crois que voir son physique évoluer, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ton bien-être en premier lieu, parce que déjà c'est facile. Enfin c'est facile, c'est simple, il n'y a rien de compliqué, il faut juste aller s'entraîner souvent et tu fais des progrès de ouf, tu vois. Courir c'est vraiment une activité pour améliorer ta discipline, parce que courir c'est chiant. Enfin en tout cas je trouve ça chiant. Et juste courir souvent ça forge le mental et même ça fait du bien, tu vois, pour ton cardio, pour ton cœur, c'est top. Et faire 10 000 pas par jour pour augmenter ma dépense, pour sécher, pour perdre du gras, parce que j'en ai marre d'être bouffi comme ça. Faut que je perde tout ce gras. Et au fur et à mesure que tu améliores ton physique, tu vois le respect des gens augmenter envers toi. Tu te vois gagner le respect des gens beaucoup plus facilement. De tes proches, de ta famille, de tes amis, des inconnus surtout, des gars, des filles. Tout le monde en fait, parce que ça reflète, ça dit tellement de choses sur toi, le fait que t'aies des gros bras par exemple, le fait que t'aies des gros pecs ou que t'aies une belle carrure. Ça en dit long sur la personne, ça dit c'est un mec, ok il fait du sport, il prend soin de lui, c'est un mec discipliné, il est organisé dans sa vie, il a la tête sur les épaules, il peut me défendre s'il y a un problème. Waouh, il y a trop de qualité, tu vois. Trop de qualité et ça rendit tellement long sur toi en fait. Donc t'as toutes les bonnes raisons d'aller à la salle, de courir et faire 10 000 pas par jour. Enfin courir, peut-être pas tous les jours non plus, mais au moins aller à la salle et faire 10 000 pas par jour. Et dernière chose, ma routine matinale que j'ai tenue, que je fais en fait depuis très longtemps, mais là j'ai fait sans faute pendant plus de 100 jours d'affilée. Aujourd'hui c'est le 101e jour, hier c'était le 100 jours, c'était le 100e. Et donc ça veut dire que j'ai médité 100 jours d'affilée. J'ai écrit des mots de gratitude dans mon carnet pendant 100 jours d'affilée. J'ai pris des douches froides pendant 100 jours d'affilée. Mec, et juste avoir une routine déjà, ça t'aide à bien commencer ta journée. Mais surtout, en fait ma routine est particulière parce qu'elle fait des actions qui, je vais leur dire, mais qui changent une vie. J'ai fait des vidéos sur la méditation et à quel point ça change une vie, et juste le faire tous les jours, c'est grâce à ça aussi que je deviens plus discipliné, que je sais résister aux tentations, que je sais être plus résilient, que je suis bien plus dans le moment présent par exemple quand j'aborde des filles et que je me pose moins de questions du coup. Et journal de gratitude, juste j'ai un meilleur état d'esprit, j'ai des pensées beaucoup plus positives avec le temps. C'est comme si j'avais un filtre qui était comme sur les photos quand tu mets un filtre, mais là j'ai mis un filtre sur mon cerveau, ce qui fait que les pensées que je génère sont beaucoup plus positives qu'avant, et grâce à la gratitude, à l'exercice de gratitude. Et ça change la vie en fait.
truc de fou. Et bah, la douche froide, c'est juste parce que commencer ta journée par un truc assez inconfortable, je trouve que déjà tu commences bien ta journée, mais après faire le reste c'est beaucoup plus facile. Quand tu commences par une douche froide, te mettre à travailler, c'est beaucoup plus simple que si t'avais pas fait la douche froide. Donc c'est pour ça que je commence, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pendant ces 100 jours. J'ai peut-être oublié des détails, mais qui sont pas très importants. J'ai vraiment mis les choses les plus importantes. J'espère que tu as pu en retirer beaucoup de valeur, parce que c'est vraiment le but. Si t'es allé jusque là, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu revisionnes la vidéo, pas aujourd'hui. Et je dis pas ça pour les vues, mais plus vraiment pour que tu intègres les choses, parce qu'on a beaucoup plus besoin qu'on nous répète les choses que qu'on nous dise des nouvelles choses. Donc, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo à regarder plus tard, ou tu te les mets dans un onglet que tu peux regarder pour réintégrer toutes ces choses-là. Ça va changer ta vie. Je sais que je dis souvent ça, mais mec, ça... Si tu devais regarder qu'une seule de mes vidéos, mec, c'est celle-là, genre. Putain, mec, je suis en train de changer ma vie, c'est une dinguerie. Ouais, n'hésite pas à revisionner. N'hésite pas à me faire part de ton expérience personnelle vis-à-vis des choses que j'ai dit dans la vidéo, s'il y a des choses que tu as déjà essayées. Ça m'intéresse de savoir. Je vais te leur dire, mais maintenant j'ai ma communauté sur Skool, donc si tu veux la rejoindre, tu seras la bienvenue. Si tu aimes te développer, si tu aimes t'améliorer constamment, si tu veux prendre des bonnes habitudes, arrêter les mauvaises, faire une détox de dopamine si tu as envie, tu peux rejoindre la commune. Et sinon, si t'as pas les moyens, ou si t'as pas envie, si tu veux juste prendre un petit date avec moi de 15 minutes, c'est gratuit, tu peux regarder, le deuxième lien en description, c'est Calendly. Maintenant j'ai mon Twitter, je poste 2-3 tweets de temps en temps, mes idées qui me passent par la tête. Et voilà mec, n'hésite pas à revisionner la vidéo pour intégrer des choses, et j'espère que tu as appris, j'espère que tu vas retenir et que ça t'a servi. Ça m'a fait plaisir. Sur ce, love mon gars, on est ensemble, lâche rien. J'espère que cet été pour toi, t'as pu faire la différence. Et je te dis à très vite pour une prochaine mec.